Et si le plus gros frein au développement de ton entreprise n'était ni le marché, ni les stratégies, mais uniquement des blocages neurologiques que tu as? Ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir les 3 freins principaux qui nous paralysent sans même qu'on s'en rende compte. Je dis «nous» parce que je m'inclus dedans. Cette vidéo, elle va te parler si tu es accompagnant, coach, thérapeute, si tu fais des prestations qui sont dans un métier de l'accompagnement de manière générale, parce que je vais te présenter les 3 freins exacts et les solutions que toi, tu vas pouvoir appliquer. Et oui, parce que ces solutions-là, c'est ce que j'applique pour moi et c'est ce que j'applique également avec mes coachés pour qu'ils et elles puissent avoir le bon focus, la bonne énergie et développer leur activité sereinement. Quels sont ces 3 freins? J'ai fait un petit zoom pendant la pause. Premier frein, c'est le mythe du multitâche. Tu vas voir pourquoi c'est un mythe, parce que c'est réellement un mythe. Derrière ça, c'est des phrases de je n'ai pas d'énergie, je suis désorganisé. C'est notamment pour ça que c'est un mythe. On va voir ça de suite. Ensuite, deuxième frein, c'est les boucles d'habitudes négatives. Les boucles d'habitudes négatives, c'est ce qui va faire que tu vas te freiner sans même que tu t'en rends compte. Ça, c'est juste dans ton cerveau, encore une fois. C'est juste lié à ton cerveau. Et ensuite, c'est les modes mentaux. Les modes mentaux, c'est de se dire, est-ce que c'est mon cerveau qui me pilote ou est-ce que c'est moi qui pilote mon cerveau? Et ça aura un impact dans ton business important. Tu vas le voir juste après. Je remonte ici sur le mythe du multitâche. Pourquoi c'est un mythe? Parce que quand on fait du multitâche, on se dit que c'est qu'on peut voir ça comme un hack de productivité, comme un super pouvoir. Sauf qu'en vrai, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce que ça va agir principalement sur ton cortex préfrontal qui va dépenser énormément d'énergie dans le multitâche. Dans ton activité, le multitâche, ça donne quoi? Ça donne, je vais essayer de faire plusieurs offres, je vais me mettre sur plusieurs réseaux, je vais même avoir plusieurs cibles. Et tout ça, ça va épuiser ton cerveau. Ça va épuiser ton cerveau. Si je te donne une analogie, c'est comme si tu courais 3 marathons en même temps. Essayer de courir 3 marathons en même temps, ça va être compliqué. C'est exactement ce que tu fais quand tu appliques ça. Comment on sait que ça épuise? C'est l'expérience de David Meyer. David Meyer, il a fait une expérience sur un groupe de jeunes adultes. Je lis un petit peu pour me rappeler de tout ça. Sur un groupe de jeunes adultes, lui, il faisait ça sur des problèmes mathématiques. Et vous voyez ce qui se passe lorsque les individus passent trop rapidement d'une tâche à l'autre. Résultat, ceux qui passaient trop rapidement d'une tâche à l'autre perdaient de la vitesse, perdaient de la précision, et même dans certains cas, le multitâche s'est rajouté pour 50% du temps initialement. T'imagines? Tu mets 50% de temps en plus, juste parce que tu fais du multitâche. Dans ton business, ça peut donner quoi? Si je caricature, bah, tu passes 4 heures par jour pour développer ton activité. Bah, tu pourrais en passer 2. Ça peut être cool de gagner du temps, surtout quand on a peu de temps. Ok? Pour pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va avoir un focus sur une offre, sur une cible et sur un canal. Simple. C'est ce qu'on entend chez tous les grands du marché. Pourquoi ils disent ça? Expérience de David Meyer, parce que c'est le plus simple et le plus efficace pour ton cerveau. Et pour le canal, tu vas en choisir un des trois, soit LinkedIn, soit Insta, soit Facebook, parce que ça va te permettre de pouvoir discuter avec les gens. Donc un focus, discuter avec les gens, donc du coup une stratégie hyper simple pour l'acquisition, pour que des personnes te découvrent, des ajouts, pour montrer tes compétences, du contenu et des ressources, et pour des conversations MP appel. Ça, c'est parce que tu es dans une phase d'artisan, tu n'as pas encore un avion, tu n'as pas encore des équipes, tu n'as pas encore un gros business qui fait que tu as plein de gens qui peuvent s'occuper de tout ça pour toi. Non, toi, si tu fais tout ça tout seul, si tu mets plein de réseaux sociaux, plein d'offres, enfin, que tu te focuses sur plein de cibles, tu es épuisé. Donc, on fait simple et efficace. J'invente rien sur tout ça. D'ailleurs, je te détaille le plan complet sur une autre vidéo si tu veux aller voir. Tu vas voir cette vidéo. Tu as les explications sur tout le bazar marketing et le plan d'action concret que tu peux appliquer. On passe au deuxième frein. Le deuxième frein, c'est les boucles d'habitude négatives. Les boucles d'habitude négatives, c'est quoi? C'est, imagine que tu as des programmes qui bossent dans ton cerveau en arrière-plan. Et ces programmes-là, bah, ils peuvent saboter tes efforts sans que tu t'en rendes compte si tu n'as pas les bons programmes. Parce que notre cerveau, on le sait, il fonctionne par habitude. Le centre des habitudes dans notre cerveau, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. C'est tout ce qui est ici. Tu as un ensemble de noyaux. Bon, je pourrais zoomer un peu plus, mais on n'est pas là pour faire un cours de neurosciences. Le but, c'est que tu comprennes rapidement. En gros, c'est un groupe de noyaux. Leur mode de fonctionnement, c'est si alors. Si je fais ça, s'il se passe ça, alors je fais ça. Et donc, en fonction des si alors que tu as, d'ailleurs, ça veut dire qu'on n'a rien inventé parce qu'Excel fonctionne pareil, les IA fonctionnent pareil, ça vient juste du fonctionnement du cerveau. Et donc, en fonction du si alors que tu vas avoir, bah, ça va générer des résultats. Et donc, ces résultats, ils peuvent être sympathiques ou ils peuvent être un peu moins sympathiques. Donc, s'ils sont moins sympathiques, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut juste poser des actions
correctrice par rapport à ça pour reprogrammer son cerveau. Donc toi, ton premier enjeu, ça va être de repérer tes si alors. Pourquoi? Ça va être le début de la reprogrammation. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Ça donne quoi dans ton business concrètement? Les si alors, les bons et les mauvais si alors que tu peux avoir. Ce- Je fais ce qu'on me dit principalement, ce que j'ai principalement en coaching et dans MP. Je poste. Donc si je poste, alors je peux être jugé. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à poster? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir avancer sereinement avec ça? Non, il va falloir recréer un programme de me dire, si je poste, alors j'apporte de la valeur. Par exemple, tu vois, toi, mets le programme que tu veux, mets le alors qui toi te parle. Mais ça peut être un exemple. Et là, du coup, c'est beaucoup plus positif. Et est-ce que si tu me dis, si je poste, alors j'apporte de la valeur, est-ce que ça va être plus facile pour toi de poster? Potentiellement, oui. Pareil, si je parle en MP, alors je vais être pris pour un vendeur de tapis. Oui, effectivement, là, tu vas avoir du mal à parler en MP. Par contre, si tu te dis, je parle en MP, si je parle en MP, alors je donne l'opportunité à une personne de parler de ses enjeux, je lui donne l'opportunité de l'accompagner en prise de conscience également, je me donne l'opportunité et je lui donne l'opportunité d'avoir des ressources comme celle-ci d'ailleurs. Tu vois, par exemple, ça c'est un exemple de ressources que moi je peux apporter en MP. D'ailleurs, toi, si tu es sur cette ressource-là, ça fait maintenant 6 minutes qu'on est ensemble, c'est que tu aimes potentiellement bien mon mindset, tu vois. Et ces ressources-là, ça sert à quoi? Ça sert à créer de la confiance avec les personnes. Là, on crée de la confiance. Et quand tu as des personnes qui regardent tes ressources pendant quelques temps, la question, ça va être, et c'est la question pour toi aussi, c'est pas est-ce qu'on va travailler ensemble, mais plutôt quand est-ce qu'on va bosser ensemble? Et on pourrait bosser ensemble sur tout ça, par exemple. Ça peut être d'autres types de croyances. Si je fais un appel de vente, alors, bah moi, j'aime pas les appels de vente. Ok. Non, non, si je fais un appel de vente, alors j'accompagne une personne en prise de décision. Tu vois les programmes? Et ça peut être pareil par rapport à ce qu'on disait au-dessus sur le bazar marketing. Si je vois mon influenceur préféré faire un truc, alors je dois faire comme lui, ça doit marcher. Non, non. Si je vois mon influenceur préféré faire quelque chose, alors je vais regarder si ça s'adapte à mon side business, plus à mon contexte. Et ça, cette croyance-là, cette nouvelle programmation, ça va te permettre d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent et de l'énergie. Ok? Donc, toi déjà, essaie de repérer tes programmes et note-toi tes si alors. Par rapport à tout ça, par exemple, et même d'autres si alors que tu peux avoir sur ton business. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, il va falloir reprogrammer tout ça. Je vais te parler d'une technique de coaching qui s'appelle les niveaux logiques. Je t'ai mis qu'un bout des niveaux logiques. Cette technique, ça dit quoi? Ça dit qu'en gros, tes croyances vont entraîner tes émotions. Alors, c'est plus tes ressentis que tes émotions. Petite subtilité, on ne va pas parler du détail là, mais c'est plus tes ressentis que tes émotions qui vont entraîner tes actions, qui vont entraîner tes résultats. Donc, si là, tu as un poids lourd et que tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être que là-dedans, il y a des problèmes. Et donc, l'idée, ça va être de se dire, ben, je vais avoir des croyances qui vont me soutenir. Donc, les croyances, c'est les si alors. Je vais avoir du coup des ressentis, des émotions pour simplifier, qui vont être plus soutenants. Par exemple, bah, si je me dis, si je fais un appel, alors j'accompagne en prise de décision, alors je donne l'opportunité à une personne de parler de ses enjeux et moi de l'aider, bah, au niveau des ressentis, ça va être plus cool que j'aime pas ça, j'ai l'impression que je suis un vendeur de tapis. Tu penses pas? Ok, j'espère que tu es d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis dans les commentaires. Mais en principe, tu risques d'être d'accord. Et donc, du coup, derrière, tu ne vas pas du tout faire les mêmes actions. Tu vas pouvoir poser des actions qui vont être beaucoup plus soutenantes. Et bizarrement, avoir des résultats qui vont être quand même un peu meilleurs. Tout n'est pas magique, bien sûr, parce qu'il faut bien sûr travailler sur les 3 piliers. Et tout ça, ça t'amène finalement à développer de nouvelles compétences. Et développer de nouvelles compétences dans les actions, hop, je remonte, c'est la vidéo ici où tu as tout le plan d'action détaillé. Mais ce plan d'action détaillé là, c'est bien de l'avoir, mais c'est bien aussi d'avoir des si alors qui nous soutiennent. Et donc, ça nous amène aussi tout ça à nos modes mentaux. Nos modes mentaux dont je t'ai parlé ici, les modes mentaux, c'est quoi? Parce que ça peut te freiner également. Les modes mentaux, c'est ce que tu as peut-être entendu parler, le cerveau triunique. Le cerveau triunique. Alors, point de vigilance. Ce modèle, il est très utile pédagogiquement, ok, mais il est remis en cause par la science. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais on va l'utiliser et tu vas voir, toi, comment ça va t'aider pour faire attention à d'autres programmes que tu pourrais avoir dans ton cerveau. Donc le cerveau, globalement, ce modèle-là plutôt nous dit que le cerveau est divisé globalement en trois. On a le mode reptilien, qui est le premier mode, qui est le mode primitif du cerveau, qui fonctionne en mode survie-attaque. On a le mode émotionnel, qui est le cerveau limbique. Et on a le mode cortical, qui nous aide euh, qui est tout le foyer de la raison, et qui nous aide à prendre des décisions. L'idée, c'est de se dire, si je suis trop en mode survie-attaque,
peut-être qu'il faudrait que je repasse en mode cortical. Si je suis trop en mode limbique, émotionnel, peut-être qu'il faudrait que je repasse en mode cortical aussi. Pourquoi c'est remis en cause par la science? Parce que ça, c'est mis de manière séparée. En réalité, il y a des liens qui se font entre ces différentes zones du cerveau. Mais bon, on n'est pas là pour faire un cours de neurosciences. Le but, c'est comment est-ce que toi, tu vas pouvoir utiliser ça pour l'appliquer concrètement. Observe tes modes. Observe tes modes. On est toujours dans l'observation parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Mais observe tes modes. Regarde si toi tu es en mode reptilien. Si tu es en mode reptilien, il va falloir que tu te demandes, est-ce que c'est un danger réel ou pas? Est-ce que c'est un danger réel ou pas? Imaginons, prenons les finances. Les finances, j'ai des difficultés financières. C'est un danger réel ou pas? Est-ce que j'ai vraiment des difficultés financières? Oui, ok. Donc là, c'est vraiment en mode survie. Donc là, il va pas falloir passer en mode cortical. Il va falloir passer en mode cortical en se disant quelles solutions concrètes je peux appliquer pour répondre à ce danger, parce que là, il y a un vrai danger. Mais parfois, on se met en mode reptilien pour des questions d'argent, par exemple, alors qu'il n'y a pas vraiment de danger au niveau de l'argent. Je ne suis pas vraiment en mode survie. Tu vois, j'ai pas un problème où demain, je vais me retrouver à la rue. Parfois même, moi je le vois en appel de vente, des personnes disent non, au niveau de l'argent c'est compliqué, il y a combien sur le compte en banque? Il y a beaucoup, il y a largement de quoi survivre. Et pourtant, les personnes se mettent en mode reptilien. Donc toi, si tu vois que tu es dans ce mode-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir se dire est-ce que c'est réel ou pas? Et si c'est pas réel, repasser en mode cortical. Si c'est réel, trouver des solutions pour résoudre ce problème parce qu'à ce moment-là, c'est top d'être en reptilien. Au niveau du limbique, on parlait des stratégies des autres. Stratégie des autres, ça peut être vite vu comme une baguette magique. Ok. Stratégie des autres, pourquoi c'est du limbique? Parce que on est dans l'émotionnel. Ouah, ça a l'air cool. Ouah, ça a l'air sympa. Ouais, avec ça, je vais développer mon business. Ça va être magique. Oui, mais non, pas forcément. C'est pas forcément magique. Pose-toi ces questions-là, et là, on remonte vers le cortex comme ça. Quand tu vois les stratégies des autres, demande-toi, est-ce que cette stratégie, elle correspond à mon set business? Encore une fois, tu as une vidéo qui détaille le set business, le bazar marketing, et le plus adapté pour le tien. Mais, question importante que tu dois te poser, est-ce que ça correspond à mon set business? Est-ce que les stratégies que je vois, ou la stratégie, est-ce qu'elle est adaptée à mon contexte de vie? Parce que ça peut très bien s'adapter pour quelqu'un, mais pas bien pour toi. Notamment au niveau du temps. Si tu as 14 heures par jour, que tu es entrepreneur à Dubaï, bah, c'est pas pareil que si tu es en France, tu as une vie de couple, une vie de famille, un conjoint, des enfants, un autre travail, etc. Tu vas pas du tout appliquer les mêmes choses si tu as juste, on va dire, grand max 2 heures par jour pour développer ton activité, que si tu en as 12. Ça fait sens, ça fait pas sens. Et ensuite, tu peux identifier tes boucles de peur au niveau du limbique. Parce que pas mal de fois, on fait un schéma, ce qu'on appelle un schéma limbico-limbique, c'est les peurs qui tournent en boucle. Ça peut être quoi comme peur au niveau du business? J'en cite quelques-unes. La peur de se montrer, la peur de vendre, la peur de prospecter. Oh, les gros mots, ça c'est des gros mots, ça on va pas les employer. On va employer d'autres mots. Moi j'aime bien dire accompagnement en prise de conscience ici et accompagnement en prise de décision. Parce qu'on est dans des métiers d'accompagnement, du coup ça fait beaucoup plus sens. La peur d'être jugé, la peur de poster, etc. Et si toi, tu restes dans ce schéma limbico-limbique de peur, bah, tu vas avoir un poids qui va t'empêcher d'avancer. Ok. Donc l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que je sors de ce schéma-là? Comment est-ce que je construis des croyances qui vont me nourrir? Et notamment, tu peux faire ça au travers des si alors. Commence à repérer tes si alors. Ok. Parce que de ces si alors-là vont découler toutes ces peurs-là. Ok. Si je poste, alors bah, je risque d'être jugé. Ok, bah, bizarrement, tu vas avoir peur d'être jugé, peur de te montrer, peur de poster. Tu vois. Donc commence bien, fais ce travail-là sur les si alors. Repère bien ces si alors, parce que derrière ça, tu vas pouvoir repérer tes croyances. Et ensuite, quand tu repères tes croyances, bah, tu vas pouvoir bosser dessus. Soit tu arrives à bosser sur tes croyances tout seul ou toute seule, et tant mieux. Soit tu prends un coach et par exemple, tu en as un en face de toi. Et ensuite, le niveau cortical. Le niveau cortical, attention, oui, ça peut être un frein, le cortical. Pourquoi c'est un frein? Parce qu'il n'y a pas que la raison dans la vie. Être dans le cortical, ça ne veut pas dire oublier ses émotions, ça ne veut pas dire oublier ses ressentis, ça ne veut pas dire oublier ce qui se passe dans son corps. Non, il faut quand même s'y connecter. Ça va être super important de s'y connecter, notamment de libérer ses émotions. C'est pas non, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Si, tu as peur, si, tu es dans la peur. Ok, bosse sur tes croyances. Non, je suis pas triste, non, je suis pas en colère. Si tu es triste, évacue. Tu es en colère, évacue, libère. Ok, être en colère, émotion et comportement, c'est pas pareil, hein. Être en colère, taper sur tout le monde, c'est du comportement, être en colère, c'est l'émotion. Donc on peut être en colère et l'exprimer d'une manière qui soit saine. C'est pas l'objet de la vidéo, mais ça faisait un petit rappel comme ça fait toujours du bien. Ok. Donc là, tu as vraiment les trois modes. Je te résume un peu.
Globalement, ici, qu'est-ce qu'on a vu? Ici, hop, multitâche, focus, une cible, une offre, un canal. La stratégie la plus simple, ajout, contenu, MP vente. Comme ça, tu auras un focus. Tu vas préserver l'énergie de ton cerveau. C'est l'énergie qui est au niveau du cortex préfrontal notamment. Ok. Ensuite, pour les boucles des habitudes, repère bien tes si alors. Regarde si je poste, si je fais des MP, qu'est-ce que je me dis derrière? Qu'est-ce que je me dis? Parce que de tes croyances, c'est plus zoomé, hein, mais de tes croyances, ça va entraîner tes résultats. Donc toi, tu vas pas avoir les bonnes émotions, tu vas pas avoir les bons ressentis derrière, notamment de la peur, niveau limbique, et tu vas pas mettre en place les bonnes actions. Forcément, si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas les bonnes croyances, si tu n'as pas la bonne neurologie, ce sera compliqué de mettre en place les bonnes actions et de développer les nouvelles compétences. Et regarde également tes modes mentaux. Si c'est au niveau reptilien, est-ce que c'est vraiment de la survie ou pas? Si c'est en mode lambique, est-ce que tu tournes pas en boucle sur les mêmes choses? Et si t'es en mode cortical, ok, c'est top d'avoir la raison. Mais on n'oublie quand même pas ses émotions. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi, tu es dans ces métiers de l'accompagnement, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn. Contacte-moi sur LinkedIn même. Comme ça, j'aurai peut-être d'autres ressources à t'apporter en fonction de toi, tes enjeux. Abonne-toi à la chaîne, comme ça, bah, tu verras d'autres vidéos parce que je vais en republier d'autres. Mets-moi un petit commentaire, mets-moi en commentaire, tiens, ce que ça t'a apporté, ce que cette vidéo t'a apporté. Et si toi, tu te reconnais dans un de ces freins, mets-moi en commentaire. Peut-être que j'aurai des ressources à t'apporter. Ça peut me donner l'idée de d'autres vidéos. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. À bientôt.